Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter et aujourd'hui je vais parler de Sark parce que je viens de faire un investissement immobilier sur la petite île de Sark qui est entre la France et l'Angleterre, juste à côté de Guernsey et de Jersey Islands. Donc ce sont les Channel Islands. Ça fait depuis 2020 que je parle sur ma chaîne anglophone de l'île de Sark parce que fondamentalement c'est un endroit qui est vraiment très intéressant. Donc en termes de taille, c'est un peu comme si c'était l'île de Molène ou l'île de Ouessant, avec vraiment pas beaucoup de tout petits. En ce moment, il y a un peu plus de 500 personnes qui habitent sur l'île de Sark. Mais ce qui fait que Sark est intéressant, c'est qu'ils sont pratiquement indépendants. Donc ils peuvent vraiment décider de tout sur l'île, à part la politique étrangère et aussi les histoires militaires. Donc ça revient à la couronne en Angleterre, mais tout le reste, donc l'imposition, toutes les lois, tout est décidé à Sark. Donc en fait, c'est une petite île où il n'y a pas d'impôt. Voilà, le seul impôt qu'il y a, c'est chaque année, les gens doivent payer une taxe basée sur la taille de leur maison. Donc s'ils louent, s'ils achètent, ils doivent juste payer une taxe sur la taille de leur maison. Donc en moyenne, les gens payent à peu près 3 000 € d'impôts par an, ce qui est vraiment pas beaucoup. Et tout le reste, rien du tout. Donc ça veut dire que vous pouvez vivre à Sark et payer juste ces impôts, et après tout le reste, tous vos revenus à l'étranger, tout ça, vous n'avez rien à faire à Sark, vous n'avez même pas de déclaration à faire sur tous vos revenus à l'étranger. Donc jusqu'à ce que le Brexit se passe, c'était possible pour les Européens de déménager sur Sark. Quelques-uns l'ont fait, mais très peu. Mais maintenant, c'est surtout réduit aux Anglais et aux Irlandais. Donc en 2020-2021, j'avais fait une offre sur une maison donc qui n'avait pas abouti parce que le prix était intéressant. J'ai fait une offre et après le vendeur a même augmenté le prix plutôt que de le baisser. Donc il n'y a pas eu de deal. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que Sven, donc un Allemand qui habite depuis plusieurs années sur Sark, lance une compagnie d'investissement immobilier sur Sark. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant parce qu'il y a vraiment une vision derrière qui pourrait vraiment tout changer pour l'île. Donc j'ai discuté avec lui longuement sur ma chaîne anglophone. Donc là, c'est vraiment juste un résumé pour ceux dont l'anglais est un peu moyen. Donc en gros, il commence à faire du fundraising pour un premier round. Donc il lève des fonds, il cherche 35 millions de pounds. Et avec ça, il cherche à acheter 20% de l'immobilier sur l'île. C'est qu'en fait, une des grandes familles de l'île, qui a 20% de l'immobilier, a des problèmes financiers et cherche à revendre tout leur portfolio. Donc vraiment à un gros discount à la valeur actuelle de l'immobilier sur l'île. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il n'y a pas vraiment d'immobilier de bonne qualité à louer. Donc ça, c'est vraiment un frein pour le développement de l'île. C'est fondamentalement l'état actuel de ça. C'est un peu comme l'île de Saint ou l'île de Ouessant. C'est un peu juste un endroit pour des résidences secondaires. Il y a des gens qui habitent tout au long de l'année, à peu près 500, mais la population ne fait que baisser. Et plus elle baisse, moins il y a assez de masse critique pour pouvoir soutenir les infrastructures, les services, les magasins, etc. Donc c'est vraiment problématique pour l'île. Donc l'île a vraiment besoin d'un changement de direction complet. Donc une fois qu'il aura en gros racheté cet immobilier, qu'il aura fait toutes les rénovations, il voudra faire une deuxième levée de fonds. Donc celle-ci a un premium avec une certaine majoration. Et là, ce sera vraiment pour développer les entreprises sur place, développer le business, etc. et continuer à racheter de l'immobilier. Mais la vision, c'est vraiment de rendre Sark un endroit où les gens veulent vivre. C'est que fondamentalement, il y a tout ce qu'il faut pour que Sark réussisse. C'est joli, c'est pas très loin de l'Angleterre et surtout, il n'y a pas d'imposition. Et c'est ça, moi, que je trouve qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est un centre offshore, en gros, mais qui n'est pas découvert. C'est un centre offshore en plein cœur de l'Europe, avec 0% d'impôt, dans une juridiction anglophone, qui n'a pas du tout été découvert, donc il y a vraiment un potentiel. Et ensuite, le plan final pour la sortie, c'est de faire un IPO sur la bourse à Londres. Donc ça, ce serait l'opportunité pour les investisseurs de pouvoir sortir de leur position s'ils ont envie. Donc moi, ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est que fondamentalement, Sark est une juridiction qui est complètement sous-évaluée et sous-utilisée.
Il n'y a pas beaucoup de centres un peu offshore à 0% d'impôt en Europe. Et là, il y en a un qui n'est pas du tout découvert. Et l'Europe a vraiment besoin de ça, surtout l'Angleterre. Et c'est une des raisons pourquoi j'investis dans ce projet. C'est que, en gros, investir à Sark, c'est investir contre l'Angleterre. C'est que maintenant, pour pouvoir déménager à Sark, il faut être soit anglais, soit irlandais. Pour les Européens, c'est compliqué. C'est la même politique d'immigration qu'à Guernsey ou à Jersey, donc c'est vraiment compliqué d'y déménager. Mais par contre, pour les Anglais et les Irlandais, c'est facile. Et surtout, l'Angleterre va pas bien du tout. Ils ont beaucoup de problèmes, comme on voit beaucoup en Europe continentale. Ils ont des problèmes de sécurité, des impôts qui n'arrêtent pas d'augmenter, les services gouvernementaux qui sont atroces, les gens qui en ont vraiment, vraiment marre. Et donc, puisque maintenant l'Europe, c'est plus compliqué pour les Anglais de déménager en Europe, suite à Brexit, ils ont de moins en moins de bonnes destinations pour pouvoir déménager. Et du reste, ça se voit à Guernsey et Jersey, qui ont toutes les deux vraiment des énormes booms de gens qui déménagent de Londres avec de l'argent pour pouvoir bénéficier d'une imposition beaucoup plus faible. Et à Sark, l'imposition est encore plus faible que sur les deux îles. Donc, l'île a une capacité de 2000 personnes à peu près. Là, en ce moment, il n'y en a que 500. Donc, la vision, c'est de faire venir quelques centaines de high net worth individuals, comme on dit en anglais, donc de gens avec des fortunes, pour vivre sur place et bénéficier des aspects fiscaux de Sark. Et vu que les Anglais sont en passe d'élire un gouvernement Labour, donc vraiment de très très de gauche, les impôts ne vont faire qu'augmenter et de plus en plus de gens avec des fortunes vont forcément chercher à quitter l'Angleterre. Ça a déjà commencé avec le gouvernement conservateur qui aussi n'arrêtait pas d'augmenter les impôts, mais là ça va continuer. Donc les gens vont vraiment s'enfuir et c'est vraiment le bon moment pour développer Sark. Et surtout, une fois que les gens avec des fortunes arrivent, qu'est-ce que ça va faire ? Ça veut dire que les locaux sur place à Sark auront plus d'opportunités d'emploi, auront des opportunités de business, et ça fera venir aussi des familles qui voudront s'installer à Sark pour pouvoir bénéficier de ça aussi. Donc c'est pas juste faire venir les fortunés, mais quand on fait venir des gens avec beaucoup d'argent, ils ont besoin de services, et donc ça crée de l'emploi. De manière relative aussi, l'immobilier n'est pas cher sur Sark. On parle en moyenne à peu près 3000 pounds par mètre carré, ce qui n'est vraiment pas cher comparé à Guernsey, par rapport à Jersey, par rapport à Londres, etc. Les endroits un peu huppés en Angleterre. Donc j'imagine sur 10 à 20 ans, si la vision arrive à se mettre en place, on pourrait voir les prix augmenter de 3 à 5 fois. Donc ça c'est jetable, je mise un peu là-dessus. Après je me dis, bon, forcément il y a toujours le risque que ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas ? La réalité c'est que des gens vont déménager, surtout maintenant qu'il y aura de l'immobilier qui sera rénové. Donc dans le pire des cas, en gros, on se retrouve coincé dans un investissement qui devrait donner des rendements locatifs d'à peu près 8, 9, 10%. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais fondamentalement c'est pas dramatique du tout. Le plus gros risque fondamentalement pour les investisseurs, je dirais, c'est le manque de liquidité. Fondamentalement, j'investis dans une entreprise privée, donc il n'y a vraiment pas de liquidité. Si je cherche à sortir de cet investissement, ce sera très compliqué, jusqu'à ce qu'il y ait un listing à la bourse. Donc ça, c'est vraiment le plus gros risque, je dirais. Il faut vraiment, personnellement, j'investis pas de l'argent dont je pourrais avoir besoin dans les 10 prochaines années. En gros, je rentre un peu dans cet investissement avec cette mentalité. Mais je me dis, voilà, si on n'arrive pas à faire Series B et le IPO, c'est bon, j'aurai des rendements tout à fait corrects. Après, un autre point positif, c'est que dans un monde d'endettement, dans un monde de conflits, de tensions sociales, etc., avoir de l'immobilier sur une île où la paix règne, où il y a vraiment un bon droit, à quelques heures de centres financiers majeurs comme Londres, ou même Paris, ou même Amsterdam, c'est vraiment une diversification intéressante. Ensuite, le chef d'État de Sark, qui s'appelle le Seigneur, parce que c'est une position héréditaire, est tout à fait aligné avec ce projet et lui-même est un des directeurs dans cette entreprise. Donc ça, c'est vraiment très positif. Après, aussi un autre point très positif, c'est il y a un investisseur, donc le premier gros investisseur qui a décidé d'investir dans cette entreprise s'appelle Harry Scupperman. Donc il est assez connu sous le terme de Crappy sur Twitter. Donc il est en charge d'un hedge fund américain, Praetorian Capital,
qui a de très très bons résultats. Donc depuis 2019, il a réussi à faire presque x10 pour ses investisseurs. Donc c'est un investisseur qui est vraiment brillant. Il est basé à Puerto Rico aux États-Unis. Il est connu pour prendre des paris un peu sur des idées très différentes et contrariennes. Et donc voir que lui va acheter 10% du Series A me conforte. Bon, ça ne veut pas dire que je ne suis pas responsable pour mes propres décisions et que je ne dois pas faire ma propre recherche, mais ça me conforte de savoir que j'investis à la même valuation qu'un professionnel comme ça. Ensuite, il faut se dire, c'est bien, bon, acheter de l'immobilier, le rénover, c'est bien, mais après, il faut que les gens sachent que Sark existe et que c'est une opportunité pour les gens de pouvoir déménager sur place. Et là, je ne m'inquiète pas du tout, parce que fondamentalement, ce sera facile de faire du marketing pour Sark, du marketing donc plutôt du public relations, du PR, donc du marketing gratuit. Déjà, beaucoup de newspapers anglais ont commencé à parler de cette initiative sur Sark. Dernièrement, Sark a fait la une du Financial Times Weekend. Il est apparu aussi plusieurs fois dans le Financial Times, plusieurs fois dans The Times, etc. Donc, on connaît les Anglais qui peuvent être vite excentriques. Et ça, c'est tout à fait une histoire, Sark, le offshore tax haven, qui sera vraiment intéressant pour ce genre d'audience. Donc, je ne m'inquiète pas du tout d'un point de vue marketing. Ce sera facile de faire en sorte que les gens sachent que Sark est une option pour eux. Donc après, il faut vraiment plutôt les convaincre de pouvoir venir. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces plans en place pour rénover tout l'immobilier et ensuite, plus tard, améliorer tous les services, l'infrastructure, etc. Personnellement, je trouve que c'est un investissement intéressant, donc c'est pour ça que j'y participe. Donc, j'en ai pas trop non plus, parce que fondamentalement, c'est un investissement qui est en gros illiquide, donc je dois faire attention. Mais j'aime bien le fait que c'est un investissement dans de l'immobilier safe, dans une juridiction très safe, avec une valuation qui est vraiment très très basse. Donc c'est un investissement complètement contre-cyclique par rapport à tous les marchés immobiliers qu'on peut voir surtout en Europe. Donc là, c'est vraiment acheté dans un marché qui est en détresse, à des prix de détresse, mais qui a vraiment le potentiel de devenir quelque chose de très très important et de très très intéressant. Donc c'est pas arriver dans une zone à Saint-Étienne en vous disant ouais là c'est pas cher, mais c'est quelque chose qui pourrait devenir en gros aussi cher, voire plus cher que Guernsey et Jersey Islands. Et ça permet de jouer, d'investir en Europe, mais contre tous les développements négatifs en Europe, dans une forme très safe d'immobilier pas cher. Donc ça, c'est fondamentalement mon raisonnement, pourquoi je décide d'investir là-dedans. Donc bon, bien sûr, toute cette vidéo, c'est pas du conseil d'investissement. Je vous invite pas du tout à investir là-dedans. Vous êtes responsable pour votre propre recherche. Donc si vous êtes intéressé, il y a le email en dessous de Sven. Vous pouvez le contacter et vous enverra le deck. Donc bon, c'est tout en anglais ou en allemand. Lui est d'origine allemande. Donc si vous ne parlez que français, ce sera un petit peu plus compliqué. Mais voilà, le minimum d'investissement, c'est 100 000 pounds. Mais c'est possible de négocier pour investir un peu moins pour les gens que ça intéresse. Bonne journée. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.